de suite, nous allons accueillir Rémi Chabot. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes pompier, vous êtes secrétaire national Sud SDMIS et vous étiez reçu hier auprès du ministère de l'Intérieur. La mobilisation nationale a dépassé aujourd'hui les 2750 sapeurs-pompiers, l'appui de 1500 militaires sur les feux Gironde, Landes et puis maintenant le Var. Rémi, qu'est-ce qui s'est dit ? Pourquoi êtes-vous allé auprès du ministère de l'Intérieur ? Pour demander quoi ? Bon, c'est un rendez-vous qu'on a obtenu au forceps, il faut le dire très clairement, parce qu'il a été reporté à plusieurs reprises. Et finalement, on a été reçu hier à la Direction Générale de la Sécurité Civile par tout l'aréopage qui pilote la sécurité civile. Juste un petit correctif, c'est 3300 sapeurs-pompiers qui sont engagés à Bordeaux actuellement. Juste sur Bordeaux. Juste sur Bordeaux ou juste sur Bordeaux. Enfin, sur la Gironde. Sur la Gironde, pardon. Ouais. Très bien. 3300. Écoutez, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il s'est dit énormément de choses. Il y a une réunion qui a eu lieu hier matin avec l'ensemble des directeurs départementaux de France pour rappeler quelques priorités. Je peux vous donner, c'est peut-être un peu technique, mais allez très rapidement en vulgarisant, c'est un rappel sur la priorité qui est celle des directeurs, la santé et la sécurité des sapeurs-pompiers. Je reviendrai dessus. Et ensuite, promouvoir également l'engagement des sapeurs-pompiers professionnels. Il y a eu une polémique, et à juste titre, depuis quelque temps, en fait, tout était fléché vers les sapeurs-pompiers volontaires et vous avez des pompiers professionnels qui sont formés dans l'ensemble des SDIS de France qui n'étaient pas engagés sur les théâtres d'opération. C'était purement une anomalie au minimum et un scandale réellement. Et pourquoi ? Ensuite, si vous me permettez, pourquoi ? Parce que l'État, les SDIS qui sont enclins, souvenez-vous, il y avait toute une campagne de communication qui visait à faire la promotion auprès des employeurs privés de libérer leurs sapeurs-pompiers volontaires, leurs employés qui sont par ailleurs pompiers volontaires. Souvenez-vous, on a entendu ça de partout. Sauf que les SDIS qui eux aussi sont des employeurs et qui ont des pompiers professionnels, et des personnes administratives, c'est le back-office des sapeurs-pompiers, ceux qui réparent les engins, etc., mais qui sont également pompiers volontaires, eux, par contre, ne montrent pas l'exemple. On demande aux employeurs privés de libérer leurs employés qui sont pompiers volontaires, mais les SDIS ne le font pas avec leurs pompiers professionnels et leurs agents. D'accord. C'est quand même, il faut faire le grand écart. C'est clair. Donc là, vous avez pointé ça du doigt. Oui. Alors ça a été rectifié auprès des directeurs, on verra si ce sera suivi d'actes évidemment. D'accord. Et puis depuis notre dernier passage, souvenez-vous, on avait échangé et je vous remercie encore de nous avoir donné l'occasion d'échanger d'une façon vraiment différente de ce qui se fait un peu partout parce que il y a une prise de conscience. Hormis quelques commentateurs, souvenez-vous, jusqu'à ce qu'on ait notre échange qui était vassalisé sur l'ensemble de leurs interventions sur les plateaux, qui commentaient la nature des feux, comment on éteignait un feu et pourquoi un feu produisait un nuage, Sud etc. Radio, on parle vrai sur Sud Radio et ça, c'est notre identité et on continuera de le faire. Oui, vous n'étiez pas beaucoup. Vous n'étiez pas beaucoup et vous étiez tout premier je ne vais pas faire de la flagornerie, c'était une réalité et donc ça nous a permis de pointer du doigt les anomalies et depuis, on voit quand même que les interventions sur les médias, elles convergent toutes vers un même constat ou postulat, peu importe. Il y a une impréparation, un manque de moyens et surtout, il y avait un déni. Rémi, par contre, vous savez que malheureusement, la radio a des obligations temporelles. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez demandé hier au ministère et est-ce que vous avez été entendu ? Mettez-moi tous les points avec le premier que vous venez de nous expliquer et les autres. Écoutez, les points qu'on a demandé au ministère sont simples. On leur a demandé déjà de rectifier leur communication et d'arrêter de dire que tout va bien. Eux, ce qu'ils nous ont annoncé, c'est que, alors, j'ai pas la teneur de ce courrier, nous devrions recevoir un courrier, une missive, peu importe le terme, du ministre de l'Intérieur dans les jours qui suivent avec des mesures importantes. On a été incapable de nous donner la teneur de ce courrier. Donc on attend aujourd'hui ce courrier dans les jours qui suivent pour savoir ce qui est indiqué à l'intérieur. Moi, très sincèrement, si vous me permettez, je sais que votre temps est précieux, mais c'est important quand même. On a 200 maisons détruites, 200 000 évacués, on voit avec votre auditeur qui est passé précédemment. Tout à fait. Oui, exactement. 129 sapeurs-pompiers blessés ou intoxiqués, dont certains assez graves et certains même qui sont hyperbares. Une vingtaine d'engins de lutte contre l'incendie qui sont détruits. On a même le plus grave 4 sapeurs-pompiers décédés. Dans n'importe quel pays normalement constitué au monde, les autorités auraient tiré des conclusions qui s'imposent à elles. Je vais pas plus loin dans ce que je vous dis, c'est une évidence. C'est 200 maisons détruites, rien que ce mot-là, n'importe où en France, n'importe où dans le monde, il y aurait eu des
Conclusion. Aujourd'hui, tout va bien. Donc, c'est toujours les mêmes qui pilotent la boutique. Et puis, on va jusqu'au bout. On nous a parlé du débriefing qui s'imposera à nous en septembre. Voilà, les grandes lignes. Aujourd'hui, on manque de matériel. Les cagoules, c'est important que je vous le dise. Je suis désolé, mais aujourd'hui, les sapeurs-pompiers interviennent sans cagoules filtrantes, sans matériel de protection respiratoire. Il y a les morts directes, les 4 que je viens de citer, mais il y aura les morts indirectes également dans les années à venir. C'est une évidence, on le sait. Malheureusement, c'est les conséquences de ces problèmes respiratoires, manque de protection respiratoire, nous affectera. Quand la population à 100 km à la ronde, imaginez déjà qu'elles se plaignent de ces fumées. Alors imaginez ceux qui sont au contact direct du feu. Voilà. Et donc ça, c'est un vrai souci. Si j'ai encore une petite minute, mais je sais pas si c'est le cas. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, je suis désolée, Rémi. Allez. Par contre, vous savez que le micro de Sud Radio vous est ouvert, donc dès que vous avez des nouvelles, vous nous rappelez et on vous fait passer à l'antenne dès que vous avez des nouvelles. J'en ai des nouvelles, j'attends que vous me donniez à nouveau l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Non, mais des nouvelles de votre rendez-vous avec le ministère de l'Intérieur, entre autres. Bien sûr. Et évidemment. Le courrier devrait pas tarder. Et on fait un point avec vous demain matin dans les grands matins week-end si vous l'acceptez pour faire un point sur les dernières tendances et toutes les dernières choses qui se passent. Et très prochainement, il y aura une conférence de presse avec l'ensemble des organisations syndicales du pays, l'ensemble, une conférence de presse qui sera organisée et bien sûr, vous serez invités. C'est très, très, très important. Merci beaucoup, Rémi. Merci à tous les pompiers de France aussi. Merci à vous.